Cette année, je souhaite que notre pèlerinage à Corvier soit avant tout un retour à la source de la foi par une rencontre personnelle avec le Christ à travers Marie. Le pèlerinage n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est un chemin intérieur de conversion, de réconciliation et de renaissance spirituelle. À la suite de Marie, modèle de disciple, je voudrais inviter chaque fidèle à raviver sa confiance en Dieu, à se laisser guider par l'Esprit Saint et à redécouvrir la joie d'être témoin de l'Évangile. Mon message central est un appel à l'espérance et à la fidélité. Face aux incertitudes sociales, économiques et spirituelles qui traversent notre société, nous venons à Corvier pour puiser une force nouvelle et remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Que ce pèlerinage renouvelle notre engagement ecclésial, notre fraternité et notre disponibilité à servir. Voilà, ce thème s'inscrit dans une actualité profonde, tant pour notre pays que pour l'Église universelle. Notre société traverse de nombreux défis. Crise des valeurs, fragilité des familles, insécurité, incertitude économique et recherche de repères spirituels. Dans un monde souvent obscurci par la peur et la résignation, Marie se présente comme étoile, celle qui indique la route et ouvre l'avenir. Ce thème fait aussi écho à la mission de l'Église dans la perspective du renouveau pastoral et missionnaire qui appelle chaque baptisé à témoigner de la foi avec audace et charité. Nous invitons les pèlerins à accueillir ce thème dans la prière, dans la disponibilité à la conversion et dans un engagement concret pour la paix, la justice sociale et la solidarité. Marie n'oriente jamais vers elle-même. Elle nous conduit au Christ, lumière véritable. Merci. Cette édition mettra l'accent sur 3 orientations majeures. 1. Une participation plus active des mouvements, des commissions pastorales, notamment les jeunes, les familles. 2. Un programme spirituel renforcé avec des temps prolongés d'adoration, de confession, d'enseignement, ainsi que des moments de prière pour la paix au Togo et dans le monde. 3. Une meilleure organisation logistique et pastorale pour améliorer l'accueil, la sécurité et l'accompagnement des pèlerins. J'invite toutes les paroisses à ne pas vivre ce pèlerinage comme un simple événement annuel, mais comme un acte de foi communautaire. Que chaque communauté se mobilise dans la prière, l'annonce, la préparation spirituelle et l'envoi missionnaire. Nous venons à Corvier, non comme des spectateurs, mais comme un peuple en marche.
Merci. Et le pèlerinage est un lieu de grâce qui rassemble, guérit et unifie. En venant prier ensemble, au-delà des paroisses, des origines, des sensibilités, nous affirmons que l'Église est une famille et que la foi est un chemin commun. Ce rassemblement peut favoriser la réconciliation des cœurs grâce au sacrement du pardon. L'engagement pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays, la consolidation de la foi face au courant de découragement et de relativisme spirituel. En tant qu'administrateur apostolique, je vois dans ce pèlerinage un moment providentiel pour renouveler notre sens de la mission. L'Église n'a pas peur des défis. Elle répond par l'espérance, la vérité et la charité. Que Marie, étoile lumineuse dans la nuit, nous conduise vers un Togo plus fraternel, pacifié et confiant en Dieu. Chers pèlerins, je vous confie la grâce de Dieu. Qu'il vous assiste, qu'il commence déjà à vous préparer pour cette grande rencontre de lumière où nous serons tous pris dans l'amour de Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen.